Aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième partie de la série Dieu a fait un choix. Toi. En effet, dans la première partie de cette série, je parlais concernant Jacob et son frère Iso. Donc, on a commencé par le début, n'est-ce pas? Le fait que Rebecca et et Isaac, le fils d'Abraham, sont mariés, ça fait une vingtaine d'années, et toujours pas d'enfants. Donc, Isaac va devant Dieu et plaide leur cause devant Dieu, et Rebecca tombe enceinte. Et voilà, à l'intérieur, il y a deux. Les enfants se chamaillent déjà dès le ventre de leur mère. Et Dieu dit à Rebecca, il y a deux nations à l'intérieur de toi. Alors, si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à aller regarder la première partie. Et là, on va entamer la deuxième partie en parlant de la continuité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants maintenant ont grandi. Et on va découvrir ce qui se passe sur cette deuxième partie, maintenant que les enfants ont grandi. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrêtez de ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Ça permettra à ma chaîne de grandir. Merci de mettre un pouce en l'air, liker comme ils disent. De commenter aussi. Je vous promets que je vous répondrai. Alors, je vous disais, concernant la deuxième partie de l'histoire de Jacob et de son frère Iso, nous voyons que les enfants ont grandi. Et un jour, Iso, bien fatigué, revient de la chasse, ou qu'il soit, parce que ça, si vous lisez dans l'histoire de Jacob et d'Iso, se trouve dans la Genèse, chapitre 25. Et donc, je vous disais que ce chapitre 25 commence avec la mort d'Abraham. La mort d'Abraham, après on a la naissance des enfants. Et maintenant, on va voir que dans cette dernière partie du chapitre 25, c'est que Iso est parti peut-être chasser, parce que Iso aimait bien chasser. C'est pour cela que son papa, Isaac, l'aimait bien, parce qu'il ramenait de la nourriture, la viande fraîche à la maison, du gibier plutôt à la maison. Donc il aimait bien Iso pour cela, tandis que Jacob était la préférence de sa mère, de Rebecca. Donc on voit en effet que Iso revient de la chasse, où qu'il soit, parce que la Bible ne nous précise pas, la Bible dit plutôt à partir du chapitre 25, à partir du verset 29, tandis que Jacob faisait cuire en potage, Iso revint des champs. Accablé de fatigue, Iso dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux. Édom, roux. De ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Iso le nom d'Édom. Voilà ce que je vous disais, le nom d'Édom qui vient de roux. Roux, Édom, ça veut dire roux. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Iso répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi. Jure-le-moi. Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de soupe. Alors Jacob donna du pain. Alors bien sûr, il rajouta, il y a pas de... maintenant qu'il lui a juré que le droit d'aînesse, tu peux l'avoir. Alors bien sûr, Jacob va le pouponner. Il va mettre le petit plat dans les grands. Alors Jacob donna du pain, du potage de lentilles à Iso. J'espère qu'il ne lui a pas donné qu'un plat. Il a dû peut-être lui donner une deuxième, parce que pour le droit d'aînesse, les amis. Et il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Iso méprisa le droit d'aînesse. Alors il y a une chose que Jacob a compris, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, c'est l'importance d'être l'aîné. En effet, les amis, dans beaucoup de cultures encore, on apporte un certain respect à l'aîné. Si on a besoin de conseils, si les parents ne sont plus, c'est vers l'aîné qu'on va se tourner. L'aîné est censé être l'exemple. Mais dans ce cas particulier, Dieu avait fait le choix, dès le ventre alors que les enfants n'étaient pas encore nés, dès le ventre de Rebecca, de dire à Rebecca que le plus vieux, le plus âgé, enfin le premier-né, enfin, le premier qui sera né, parce qu'il était des jumeaux, le premier qui sortira, le premier-né, sera asservi au plus jeune. Donc Dieu avait fait un choix déjà.
Les dés, comme je vous disais dans la première partie de cette série, les dés étaient jetés. Dieu avait déjà tracé la route pour chacun des enfants. Le plus vieux, le premier-né sera asservi au plus jeune. Donc Jacob, de toutes les manières, grandissait, peut-être toujours en étant peut-être à l'ombre d'Iso, mais spirituellement, Jacob était l'aîné. Donc, on voit quand même que dans la Bible nous dit que Iso a méprisé ce droit d'aînesse. Mes amis, c'est normal qu'Iso méprise un peu le droit d'aînesse, puisque le droit d'aînesse ne lui revenait pas. Dieu avait fait un choix dès le ventre de leur mère, que c'était Jacob qui allait être, même s'il est né après Iso, mais Dieu avait choisi Jacob. Donc, en fin de compte, pourquoi Iso va chérir quelque chose que Dieu ne lui a pas donné? Que le monde lui a donné. Son père lui a dit, comme c'est toi l'aîné, donc voilà. Mais non, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Et Rebecca le savait. Est-ce que Rebecca l'a partagé avec son mari? Peut-être. Est-ce que le mari lui a cru? Peut-être pas. Mais Dieu avait fait un choix. Dieu avait fait un choix. Dieu avait choisi Jacob. Les amis, quand Dieu nous choisit, quand Dieu a fait un choix, quand Dieu a posé son œil, ses yeux sur nous, la terre peut se renverser. Les cyclones peuvent venir. Le tremblement de terre peut arriver. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Les volcans peuvent se réveiller. Dieu a fait un choix et c'est toi. Ou c'est moi. Et c'est moi aussi. C'est chacun de nous. Mais ce que Dieu a mis en toi, il ne l'a pas mis en ton frère, il ne l'a pas mis en ta sœur. Et ce que Dieu a mis en ton frère et ta sœur, ne cherche pas à courir après. Parce que ce que Dieu a mis en chacun d'eux, Dieu ne l'a pas mis en toi. Alors, trop souvent, nos frères et sœurs en Christ, nous courons après ce que Dieu ne nous a pas donné. Courons après ce que Dieu nous a donné. Mais non après ce que Dieu ne nous a pas donné. Parce que de toutes les manières, tu vas à ta perdition. Tu vas à ta perte. Parce que tu ne pourras jamais, même si tu arrives, tu te dis, ah, mais j'ai les capacités, pour pouvoir permettre de, peut-être, je prends l'exemple d'un business, permettre à ce business de fructifier, j'ai les capacités pour. Oui, tu auras la capacité pour, mais pour combien de temps? Dieu ne l'a pas mis en toi. Dieu ne te l'a pas donné. Focalisons-nous sur ce que Dieu nous a donné. Parce que nous savons que ce que Dieu nous a donné, la bénédiction accompagne ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu ne nous a pas donné, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, tu vas dire, oh, bon, non, ben voilà, j'ai bien fait de courir après ça. Non. Parce que obligatoirement, à la fin, tu vas te casser la figure, de toutes les manières. Parce que ce que Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne l'a pas donné. Iso méprisa. On disait, il méprisa son droit d'aînesse, mais il n'était pas en lui. Cela n'était pas en lui. C'est sûr que peut-être tout autour de lui, tout le monde le sait comme étant l'aîné, qu'on le reconnaît comme étant l'aîné, parce qu'il est né avant Jacob. Mais le droit d'aînesse ne lui revenait pas. Spirituellement, il n'était pas couvert par ce droit d'aînesse. Il avait ce droit d'aînesse parce que c'est les gens autour de lui, c'est le monde autour de lui qui disait qu'il était le premier. Donc tout à fait normal que le droit d'aînesse lui revienne. Mais Dieu avait fait un autre choix. Alors vous voyez les amis, quand vous voyez que tout le monde autour de vous vous met sur un piédestal, cherchez plutôt la face de Dieu pour savoir ce que Dieu veut en ce qui me concerne. Ce que Dieu m'a demandé, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu m'appelle à faire. Pas ce que le monde nous appelle à faire. Je pense que Iso, tout le monde le mettait sur un piédestal parce qu'il était l'aîné. Et c'est que le droit d'aînesse allait le revenir. Mais Dieu avait fait un autre choix. Personne ne voyait peut-être Jacob, alors que c'est Jacob que Dieu a choisi. Donc c'est pour cela, il faut se focaliser les amis. Si j'ai un conseil à vous donner, si je dois vous encourager aujourd'hui, cherchez ce que Dieu a pour vous. Tu dois chercher mon frère ce que Dieu a pour toi. Tu dois chercher ma soeur ce que Dieu a pour toi. Et non pas essayer d'avoir ce que ton frère ou ta soeur a. Parce que ce que ton frère ou ta soeur a, ce n'est pas pour toi. Chacun de nous, on est unique devant Dieu.
Donc, en fin de compte, ce que Dieu a pour moi, Dieu n'a pas pour toi. Ce que Dieu a pour toi, Dieu n'a pas pour moi. Et ce que Dieu a pour mon frère ou ma soeur, n'a pas pour moi non plus. Donc, focalisons-nous. Parce que de toutes les manières, pour ne pas être comme ceux, comme Iso, pour ne pas mépriser à la fin, on va dire, ah, mais qu'elle a méprisé cela. Oui, tu l'as méprisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour toi. Parce que Dieu ne l'a pas mis en toi. Pourquoi Iso l'a méprisé? Parce que Dieu ne l'a pas mis en lui. On voit que Jacob, depuis le ventre de sa mère, se battait déjà pour ce droit d'aînesse. Dès que l'enfant était bébé, l'enfant était dans le ventre, ils étaient dans le ventre de leur mère, comme tu disais, ils luttaient. Ces enfants-là luttaient. Pourquoi? Et je vous disais, comme je disais dans la première partie, je suis sûre que c'est Jacob qui tabassait Uzo parce qu'il voulait, dès le ventre de sa mère, il voulait ce droit d'aînesse. Donc, dès le ventre de sa mère, il tabassait son frère pour pouvoir que son frère lui cède cela. Et l'occasion, un jour, c'est arrivé, je ne sais pas combien d'années après, mais l'occasion est arrivée, donc ils étaient suffisamment grands pour lui dire, tu me cèdes, si tu veux ma soupe, cède-moi ton droit d'aînesse. Et vous voyez que Jacob, puisque Jacob, Dieu l'avait mis ce droit d'aînesse en lui dès la conception, dès le ventre de sa mère, Jacob, elle a poursuivi ce droit d'aînesse. Tout ce qu'il voyait, il mangeait, il buvait, il se levait, il se douchait, il se dressait, il s'habillait. C'est le droit d'aînesse qui était. Le droit d'aînesse ne l'a jamais quitté dans un instant. Jusqu'à ce qu'un jour, l'occasion se présente. Pour qu'Iso ouvre sa bouche et lui dit, je te laisse mon droit d'aînesse. Mais on voit que là encore, c'était du charnel. Parce que Dieu avait déjà fait son choix. Et quand Dieu a fait son choix, les amis, personne ne peut dire autre chose. Personne ne peut dire autre chose. Quand Dieu te choisit, personne ne peut dire que ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'on doit rester ferme sur ce que Dieu nous dit. On doit rester ferme sur la promesse de Dieu. On doit rester ferme sur ce que Dieu veut faire de nous. Et ne pas attendre. Le monde autour de nous, le monde ne va pas reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Alors, focalise-toi sur ce que Dieu a mis en toi, pas sur ce que Dieu n'a pas mis en toi. Ne sois pas comme un Iso. Si Dieu t'a pas donné le droit d'aînesse, ne cours pas après le droit d'aînesse. Parce qu'en fin de compte, tu vas le mépriser. En fin de compte, oui, Iso, il n'a pas couru après le droit d'aînesse. Iso l'a méprisé parce que c'est tout le monde qui lui avait donné le droit d'aînesse, mais en fin de compte, ce n'était pas Dieu. Alors que Jacob, lui, il savait qu'il avait le droit d'aînesse et courait après. Il n'avait pas besoin de courir après. Dieu avait déjà décrété dès le ventre de leur mère que c'était lui. Tu vois? Ne cours pas. Ce que Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Ne cours pas après. Ça te reviendra obligatoirement. Remercie Dieu quand tu pries. Merci Seigneur, je sais que tu m'as donné. Je ne vois pas encore. Je ne sais pas comment je l'aurai, mais je sais que tu me l'as donné. Jacob, lui, il ne savait pas comment il allait avoir ce droit d'aînesse. Et on ne sait pas, s'il n'avait pas fait tout ça, on ne sait pas comment Dieu aurait fait transmis le droit d'aînesse de Iso à Jacob. Alors que Dieu avait prévu dès le ventre de Rebecca que Jacob allait, c'était Jacob l'aîné. Mais on ne sait pas comment Dieu allait faire. Là, on voit que l'humain a voulu, voilà, Jacob a voulu mettre son côté humain, son côté charnel dedans. Donc, il a dit à son frère, si tu veux mon bol de lentilles, alors là, alors, on fait une tractation, là. Bol de lentilles pour ton droit d'aînesse. Et l'autre, bien sûr, droit d'aînesse, ouais, je m'en fiche, moi, le droit d'aînesse. Je ne cours pas après le droit d'aînesse, parce que c'est pour lui. Et Jacob courait après quelque chose qui était déjà en lui, quelque chose qu'il avait déjà. Vous voyez, des fois, nous courons après quelque chose que nous avons déjà. Non, soyons calmes, restons calmes. Ça viendra. On n'a pas besoin de courir après la bénédiction. La bénédiction doit courir après nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des choisis. C'est la bénédiction. Nous courons après les ennemis. Nous ne courons pas après la bénédiction. Parce qu'en toi, tu es béni. En toi, Dieu a tout mis. Donc ne cours pas après la bénédiction. La bénédiction doit courir après toi. Amen. On va s'arrêter sur cela. La bénédiction doit courir après toi, pas toi après la bénédiction. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder la prochaine partie de Dieu a fait un choix.